Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà. Alors j'avais omis de vous dire, j'avais parlé de poser les aimants ici, finalement. J'avais dit que je les mettrais par-dessus le papier avant de mettre le papier design. Alors vous mettez les deux ou une paire d'aimants. Et puis il faut les installer ici avant de mater. Alors, je l'ai écrit dans la boîte de description. Alors n'oubliez pas jamais d'aller voir les boîtes de description avant de procéder si vous voulez faire le projet, le tuto. Alors ici, une chose que j'avais omise aussi de vous dire, c'était que quand on a fini de tout relier, on doit vraiment faire le tour avec notre plioir, idéalement pas trop coupant, hein, on ne va pas couper le papier ou le déchirer, tout le tour de nos deux couverts, puis aussi sur cette portion ici, comme ceci, c'est pour faire un beau défini des deux angles 90 degrés de la cartonnette. Voilà, comme ça. Ensuite, alors là, moi j'ai mis mon papier, tout ça, parce que je voulais vous montrer pour la garniture. Vous voyez, avec deux aimants, ça ferme bien. J'aime vraiment ça. Juste un, ça aurait été correct, mais je trouve que c'est plus solide avec deux. Ça coûte plus cher, mais bon, qu'est-ce que vous voulez. Si vous faites un album qui vous sera précieux, ben peut-être que ça vaut la peine d'investir un petit peu. Petite chose aussi, quand vous avez terminé de faire le contour, il faut couper si vous avez des petites pointes qui dépassent. Alors, pressez pas trop fort, parce que si vous pressez trop fort, vous allez vous rendre jusqu'à la cartonnette, puis on va la voir. Alors, vraiment, le but de faire tout ça avec le 1 mm qui dépasse, quand on coupe nos points ici, c'est vraiment de couvrir le coin de la cartonnette. Même chose ici et ici. Voilà. Alors là, moi j'ai posé une garniture ici parce que mon papier, je l'avais fait arriver un petit peu trop sur le bord, puis bon, ça faisait pas un beau fini. Alors j'ai décidé de mettre une petite garniture supplémentaire ici, mais je vais quand même mettre les deux ici pour chaque côté. Alors moi je mets deux garnitures. Vu que j'ai fini le joint avec le papier, je peux me permettre d'avoir des garnitures plus étroites. À cause de la bourre, là, ça faisait très épais. Mais si vous n'avez pas la bourre, puis vous avez juste le papier et le tissu qui arrive bien égal, bien plat, à ce moment-là, une garniture peut aller, à condition que ça soit bien droit, puis que vous couvriez vraiment le joint des deux. Alors moi je vais aller avec celui-ci sur le côté ici, comme ça. Je vais mettre ma colle. Alors ça, c'est important de faire ça avant de finir l'intérieur. Ceci. Bien droit. Alors là, je vais l'installer approximativement. Puis là, je vais plier ici pour voir si c'est bien droit. Même distance ici, ici. Alors ici, parce qu'on a de la bourre, ça se trouve à avoir... on a l'illusion que c'est moins droit, mais c'est droit. C'est correct. C'est parce que la bourre est plus épaisse ici qu'ici, vu qu'ici, elle est écrasée. Donc ça c'est correct, puis je mets le deuxième, si j'ai trop de colle qui ressort, deuxième juste à côté ici. Je voulais vraiment avoir deux, j'aime bien avoir deux. Soit un par-dessus l'autre ou deux, un à côté de l'autre. Je vais mettre ça parce que... Alors lui, il va aller ici, il va aller chercher le vert dans le design. On coupe un petit peu du design, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est ça. Alors j'ai coupé des morceaux environ 1,5 cm minimum de plus chaque côté. Ici, je pense que j'ai pas mis de colle. C'est peut-être une bonne idée de mettre de la colle tout le long. Comme ceci. Tout juste sur le côté de la première garniture. Puis ce que j'aime bien faire, une fois qu'il est bien installé, je tire dessus pour bien l'égaliser. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors ici, je vais aller sur le joint des deux papiers, ici, dans mon cas. Correct, on n'a pas la même chose sur le dos et sur le devant. Donc lui, je vais le poser tout juste ici, à la base. Ceci. Ça, c'est mon papier qui dépasse ici. Il faudrait que j'en coupe un petit peu. Il y a trop de papier ici. Ça. Alors, idéalement, je vais le tasser un petit peu parce que je veux vraiment couvrir le joint du tissu. Parce que je voyais le tissu et le papier. Alors, il faut vraiment couvrir sur le côté de l'album, tissu et papier, que ce soit bien couvert. Je vais en mettre un ici. Alors, lui, il va avoir trois garnitures. Pour que ça ne soit pas une par-dessus l'autre, pas un problème. Une par-dessus l'autre, ça ferait trop épais, puis ça ferait quelque chose de trop difficile à l'intérieur à couvrir de papier. Ça ferait une bosse. Alors, ici, tout juste sur le long de l'autre. Je tire pour que ce soit bien droit. Une fois que c'est séché, que c'est bien fixé, on va coller à l'intérieur. Alors ici, celui-là, vous voyez, il arrivait à peu près vis-à-vis la tranche. Alors ce que j'ai fait, c'est que je l'ai collé en diagonale un peu.
pour que ça n'arrive pas dans mon espace entre les deux cartonnets. Parce que ça ajoute de l'épaisseur, puis c'est pas correct. On ne veut pas ajouter de l'épaisseur dans la cartonnette. On a déjà assez du tissu, puis du papier cartonné qu'on va mettre par-dessus. On ne voudrait pas en ajouter davantage. On va voir ça ici. Idéalement, ça se suit un à côté de l'autre. Il ne faut pas oublier qu'ici, on va voir environ 1 ou 2 mm. Alors, il faut que ça soit bien droit. Et je fais la même chose de l'autre côté. Ici. Si mon tissu n'était pas suffisamment pressé. Après, j'ai la colle qui déborde. Ça, c'est un petit peu plus difficile. Hein. Ici, comme ceci, comme ceci. Voilà. Bon, alors ça c'est fait. Maintenant, il nous reste à calculer un papier pour couvrir la tranche. Papier blanc que je prends dans mon cas. Qui va faire la largeur d'un ruban à l'autre. Alors, pour couvrir tout ce qui est textile, ou tissu, ou bordure, ou garniture. Et puis la hauteur, je vais aller environ 1 mm de moins en haut et en bas. Je vais refaire ma ligne ici. C'est ça. Comme ceci, puis comme ceci. Alors là, je vais prendre ma colle à papier pour le papier. Alors, partout où est-ce qu'il y a du papier, ça va être la colle à papier. Partout où est-ce qu'il y a du tissu, ça va être du tissu. Alors, je fais tout le tour ici. En haut et en bas, je me laisse l'espace pour ma colle à tissu parce que j'ai du tissu et des garnitures. Comme ça. Je vais mettre une ligne de colle sur chaque côté, sur les cartonnettes de chaque côté des fentes, des espaces libres, pour s'assurer que ça va bien coller tout le long, pour que quand on va plier, ça ne fasse pas de poche. Ça va être bien collé, bien à plat, bien à fond. Puis ensuite, avec ma colle à tissu, je vais aller mettre la colle ici. Alors jusqu'au coin, beaucoup sur les coins parce qu'on n'en a jamais suffisamment. Et puis je vais l'installer. Si je couvre mes tissus, mes garnitures, puis je suis à 1 mm en haut et en bas de mon couvert. Là, je vais presser tout ça. Ça, il faut laisser sécher pendant un bon bout de temps. Je vais vous montrer comment je procède pour la suite. Alors la suite, moi, je vais faire une doublure de page dans chaque couvert. J'aime bien avoir une carte, la grandeur de la page qui sort. C'est un ajout, un plus. Alors, je m'assure que ce soit bien collé avant de laisser. Parce qu'on doit faire les plis, mais pas tout de suite. Il faut laisser sécher. Alors vous allez laisser sécher un bon 5 à 10 minutes avant de plier. Moi, je ne vais pas plier tout de suite, mais je vais quand même voir à quel endroit je vais me trouver à plier quand je vais plier. Alors j'ai fait juste une petite marque ici, une dépression ici de mes espaces entre mes cartonnettes. Alors moi, je vais savoir que quand je vais mesurer pour ma doublure de page, je vais me rendre à l'intérieur de ça. Alors, 2 autres feuilles. Je ne sais pas combien on en a pris, mais on en a pris peut-être une bonne quarantaine hein, depuis le début. Alors là, moi, mon papier est ici. Là, je me trouve à avoir trop grand. Alors, vu que je vais avoir mes doublures de page qui vont à peu près jusqu'en haut, je ne vais pas avoir juste la page ici, c'est pas suffisant. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais avoir un peu moins large que ma page, parce que mon papier n'est pas assez large. Vous avez du 30-30. Alors, vous allez vous laisser une couture de 1 cm. Je vais vous montrer ici. Ici, vous laissez environ à peu près à 2 mm du bord. Même chose ici, où est-ce que vous avez votre pli quand vous allez avoir plié. Je vais plier avec vous tout à l'heure. Vous allez rester sur le plateau, alors pas dans la dépression. Peut-être à 2 mm à l'intérieur du plateau. Moi, dans mon cas, alors j'ai pas suffisamment large, alors je vais faire des bordures ici pour des... je vais ajouter des garnitures de papier.
Pour ce qui est de la hauteur, moi ici j'ai suffisamment, alors je vais calculer tout juste sur le long pour arriver égal ici avec mon papier cartonné que j'ai mis ici sur la tranche. Puis je vais me faire une marque à environ 1 cm de moins que la hauteur de l'album. Je vais faire un pli là. Okay. Faire ce pli là. Là, je vais en faire deux identiques. Alors ici, moi, ça me donne 1 pouce et 3/8. Bien. En centimètres, j'ai 3,5 cm. Puis je vais me faire une ligne, une couture d'environ 6-7 mm chaque côté. Pas droit. Bien droit ici. Alors j'ai une couture ici, une couture ici. Et puis ici, c'est un rabat qui va être collé à l'intérieur pour renforcer la pochette. Alors, une ligne ici, une ligne ici. Comme ça. Puis elle était à 1 et 3/8. Alors ça me fait des petites coutures minces, mais bon, c'est correct. Je vais aller chercher le maximum pour mes doublures de page. Alors ici, il y a un rectangle. Il y a 2 rectangles dans le haut. Alors on biseaute à partir d'environ 3 mm du coin. On va aller jusqu'au coin. Puis ici, 2 mm du coin. On va jusqu'au coin. Biseaute jusqu'au coin. 2 mm de la ligne de pliure finalement. Ici 3 parce qu'on est plus loin. Comme ça. Faites ça aux 2. Je vais en faire juste un. Alors là, on plie les 3 plis. On va devoir aussi biseauter la base des 2 petites coutures en bas de la doublure de page. Puis ici, on va la plier. La même chose qu'on avait fait les doublures de page pour les pages finalement. La même chose. C'est juste que le format est un peu plus grand finalement. Comme ceci. On colle ça. Comme ceci. Celle-ci. Alors, je vais mettre la colle ici, parce que là, c'est important. Si vous avez un côté où est-ce que c'est que vous devez vraiment respecter une mesure, quelques millimètres ou quoi que ce soit, faites ce côté-là en premier, puis ensuite, vous ferez les autres. Puis, ils arriveront là où ça arrivera. Mais vous, vu que si vous avez du 30-30, le papier, vous allez pouvoir vous rendre les 2 côtés tout juste sur les côtés et du couvert ici et du pli de la vallée finalement, sur le côté du plateau. Alors juste ici, moi j'ai collé juste lui ici. Je vais aller le presser à l'intérieur. Bon, c'est collé. La colle ici. Presser à l'intérieur. Ensuite, je mets la colle ici. Et puis une ligne à la base ici. Je vais plier comme ceci. Je vais plier ma couture bien à l'intérieur ici. Il n'est pas large, c'est difficile. Plus c'est étroit, plus c'est difficile. Puis ça ici, que ce soit en bas, comme ça. Approximativement, pas tout à fait. Alors là, on presse tout ça jusqu'à ce que ce soit bien stabilisé. Alors il va me rester une bonne bordure ici finalement. J'ai fait mes doublures de page tout juste sur le côté de la page. Je peux faire différent l'arrière, le devant, c'est comme vous voulez. C'est pas nécessaire que ça soit fait égal, la même chose exactement. Alors je pourrais faire la même chose ici. Ensuite, alors là, quand vos papiers ici du milieu est bien pris, alors là on va plier. Alors vous prenez avec votre doigt, vous allez faire un repérage pour voir où est la fente. Une fois que vous trouvez, vous allez presser. Alors toujours avec un embout pas trop pointu ni trop coupant ici. Puis, on va presser sur une couture, alors sur le côté de la cartonnette ici, puis ensuite sur le côté de la cartonnette du couvert. Ça vous fait un beau pli comme ceci. Le fait qu'on a vraiment bien collé le long de la tranche, ça fait que ça fait très droit. Vous voyez, très propre. La même chose de l'autre côté. Puis ensuite, vous posez la doublure de page de l'autre côté, puis ensuite, on va être prêt à faire les dernières interactions dans les couverts. Alors, je vous reviens avec ça. On va avoir terminé ici. C'est ce que ça me donne. Doublure de page. Je vais en avoir une ici aussi. Puis, on va mater ça. Si vous voulez le faire tout de suite, mater ici. Moi, j'ai maté ici. Puis, mater l'intérieur ici et ici.
Alors, je vais faire ça jusqu'à la prochaine fois. Je vais poser ma doublure de page et puis ensuite, je vous viens avec 2 interactions. Alors, ça va être en deux vidéos différentes. Ils vont probablement être ajoutées aussi aux playlists des tutos express. Alors voilà, alors je vous reviens avec ça la prochaine fois. Alors à bientôt, merci, bye bye.